la surprise était du côté des opérateurs du GIGN. Donc, que ce soit dans le cas de la libération de David Balland ou de la libération de son épouse, dans les deux cas, les ravisseurs ont été surpris. Donc, ils n'ont pas eu le temps de s'emparer de quoi que ce soit et d'opposer la moindre résistance. Et ça dit d'abord beaucoup de la technicité d'une unité comme le GIGN et de sa capacité à préserver la vie. Préserver la vie des personnes qui ont été capturées, évidemment, mais préserver aussi la vie des auteurs, si c'est possible, parce que comme cela, ils pourront être présentés à la justice, ce qui est le cas à l'heure où on se parle. Et donc, ça dit aussi tout le professionnalisme de cette unité et son utilité dans le contexte actuel de mutation du grand banditisme, parce que sur une opération de cette complexité, il vaut mieux pouvoir compter sur des personnels qui sont formés, aguerris et qui disposent de tous les moyens techniques pour faire face. Et je crois que c'est une intervention, une double intervention, qui restera dans la mémoire ou dans l'histoire du GIGN en tant qu'unité d'intervention. La manière dont, encore une fois, la gendarmerie s'est emparée de ce dossier, Guillaume Fard, avec une rapidité assez exemplaire. Oui, bon, d'abord, elle est appelée et c'est sa zone de compétence. Donc, c'est tout à fait normal qu'elle s'empare de cette affaire. Après, c'est plutôt la façon dont ça monte en puissance. Voilà, elle intervient à chaque épisode, à chaque étape de la traque. Disons que quand vous avez une brigade de gendarmerie qui est territorialement compétente, qui est saisie, qui reçoit, qui réceptionne un appel 17, elle regarde la nature des faits qui lui sont présentés. Si elle considère que les faits sont trop complexes, trop graves, que ça nécessite une technicité particulière, que l'intensité fait que des unités conventionnelles ne pourront pas convenablement faire face, bien, la gendarmerie, dans toutes ses composantes, comporte aussi le GIGN. Et depuis 1974, c'est-à-dire depuis plus de 50 ans, ça fait plus d'un demi-siècle, qui a une unité qui est dite d'ultima ratio, c'est-à-dire qui va prendre à son compte les affaires les plus sensibles, les plus dangereuses. La négociation, par exemple, là, on est dans le cœur la négociation, d'une des spécificités du dans GIGN. cette affaire, c'est la sensibilité absolue. C'est-à-dire que vous avez la nécessité de négocier, mais qui négocie, en fait? C'est d'abord l'associé de David Balland qui parle à des personnes dont on ne sait pas bien qui elles sont, si ce n'est qu'elles sont en lien direct avec les ravisseurs, et assisté par des négociateurs du GIGN. Et pendant que vous avez cet échange, vous recherchez deux personnes qui ne sont plus ensemble, David Balland, son épouse. Et vous ne savez pas à aucun moment si ce qui se dit pendant la négociation ou ce qui se fait sur le terrain va avoir un impact sur la vie des personnes qui sont retenues. En clair, est-ce que l'ordre va être donné de les tuer? Vous avez des gens qui rigolent pas du tout. Ils ont mutilé une des deux personnes qui a été séquestrée. Donc c'est extrêmement complexe.